Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rempotage. Alors souvent, on a une plante qui donne des signes d'une mauvaise croissance, c'est-à-dire son feuillage va faner. Alors on en voit ici un bel exemple, le feuillage a envie de faner, le bout des feuilles sèches. On a d'autres plantes on s'aperçoit qu'elles ont besoin de rempotage parce que les racines sortent des orifices. Alors, on le voit ici, si on la retire, alors on regarde, les racines sont toutes compactées. On voit ici que le substrat est vraiment très compact, ne permet plus l'arrosage, la fertilisation est rendue difficile. Ça peut arriver aussi parce que notre pot est brisé, notre pot est cassé, ou qu'on en trouve un plus beau. Alors là, il faut procéder au rempotage. C'est sûr que la meilleure période, c'est au printemps, lorsque la plante reprend sa croissance avec les jours plus longs. On s'en aperçoit quand la clarté commence à être plus tard. Cependant, si on a un pot brisé, c'est sûr qu'il faut procéder tout de suite ou si notre plante est en train de mourir. Alors là, il y a le choix du contenant. Là, on va arriver, on a toujours tendance on va prendre un contenant assez grand, on va être correct, je n'aurai pas besoin de rempoter pour au moins les 3 prochaines années. Alors, vous voyez ici, on a l'exemple. Alors, il y a beaucoup d'espace entre le contenant, la motte actuelle et notre contenant. Alors, c'est un mauvais choix. Parce que les racines, à ce moment-là, ont une tendance à essayer d'y aller latéralement et ils n'ont plus de point de repère. Donc, ils se perdent dans le substrat. Et si on arrose trop, c'est que la motte de terre peut s'asphyxier à travers le nouveau substrat. On peut prendre un pot, parfois, plus petit ou égal. C'est insensé parce qu'on va retrouver les mêmes conditions de culture. Donc, il faut un pot intermédiaire. Un pot qui va avoir un diamètre d'environ 1,5 pouce à 2 pouces plus supérieur à celui qu'on avait auparavant. Ça va nous permettre de mettre un bon substrat de plantation tout le tour et les racines vont pouvoir reprendre à travers ce substrat. Alors, on retire notre plante de notre contenant. Je vais la dépeigner parce que les racines sont toutes prises pour permettre que les racines puissent reprendre et bien s'épandre partout autour du pot. Je le rentre, j'ai le pot idéal, alors maintenant je vais mettre mon substrat de plantation. Je vais d'abord en mettre dans le fond pour appuyer ma plante afin qu'elle soit à la bonne hauteur. Alors je vérifie, oui. Alors quand il m'en reste juste à mettre de la terre alentour, bien, je peux la laisser, la stabiliser ici comme ça. Et là je me sers, je la maintiens. Je mets mon substrat de plantation que j'ai judicieusement choisi. Si c'était des cactus, j'aurais eu un substrat à cactus. Là, j'ai pris un substrat qui va permettre une bonne croissance de mon romarin. Je prends mes doigts et je fais une pression pour justement permettre au substrat d'être bien solide, d'être bien compact, pour empêcher les poches d'air. Alors voici, il m'en manque un petit peu encore. Alors ensuite, après avoir bien compacté mon substrat, alors je l'arrose. Vous allez voir, je l'arrose quand même assez abondamment, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas noyer la plante. Ah, il me semble qu'elle est heureuse, là. Je la sens là. Alors, c'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.